وقل رب زدني علما. Maintenant, on va voir les versets ou certains hadiths qui montrent qu'on doit avoir peur aussi. Là, on a vu tout ce qu'on a vu, c'était par rapport à l'espoir. Là, on va voir les hadiths qui montrent la peur, qu'on doit avoir peur aussi. On doit entre les deux. On doit ni pencher ce côté-là, ni ce côté-là. Notez, le hadith que je vais citer là, vous allez le trouver dans Muslim, numéro 1016. C'est bon? Et dans Bukhari, vous allez le trouver numéro 6539. Donc, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre qu'on doit avoir peur, qu'on ne doit pas juste se baser sur l'espoir. Le prophète, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu turjuman. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le jour de la résurrection, il n'y en a pas un parmi vous, que ce soit un homme, que ce soit une femme, que ce soit un Africain, que ce soit un Européen, que ce soit ce que tu veux. Le prophète, il a dit, il n'y a pas une personne parmi vous sans que le jour de la résurrection, il se tiendra face à face devant Allah. Seul à seul. Sans interprète. Chacun parmi nous, moi comme vous, un jour viendra, on sera seul à seul, face à face avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ta mère, il n'y aura pas ton cher, il n'y aura pas tes enfants, il n'y aura pas ton argent, il n'y aura pas ta fortune, il n'y aura rien. Toi et lui, seul à seul. Le prophète s'est dit, il n'y aura pas d'interprète. Les frères, réellement, on ne doit pas avoir peur de ce jour-là. Nous, déjà, c'est un exemple dans la dunya. Tu t'imagines un employé, il est convoqué par son patron. La nuit, il ne dort pas. Qu'est-ce que le patron va me dire? Il prépare toutes sortes d'excuses dans sa tête. Tu es convoqué par le PDG, il y en a, subhanallah. Il a peur, il va me virer, il va me faire quoi? Pourquoi? C'est qui m'a balancé? C'est qui m'a fait ça? Il est en panique, pourtant c'est un être humain comme toi. Allez, ça canalique. Ou bien tu es convoqué par le juge ou par ce que tu veux. On est là, on a peur. Donc imagine-toi le Seigneur de l'univers qui sait ce qu'il y a dans ton cœur. Avant que tu parles, il sait déjà ce que tu vas dire. Avant que tu penses, il sait déjà ce que tu vas penser avant que tu le penses. Celui qui t'a créé, qui t'a ramené sur terre, Yawm al-Qiyamah, tu seras seul à seul avec lui. Maintenant, il va te dire, je t'ai créé mon serviteur, dans la dunya, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu vas répondre. Tu ne pourras pas mentir. Tu ne pourras pas fuir. Tu pourras aller nulle part. Il n'y aura pas d'échappatoire, comme on dit. Tu peux te cacher nulle part. Il n'y aura pas d'avocat que tu pourras payer des millions ou des milliers d'euros qui vont te sauver. Personne. C'est toi et lui. On doit avoir peur de ça ou pas? C'est pas moi qui l'ai dit. Le prophète a dit, chacun parmi nous se tiendra face à face avec son Seigneur. Le prophète, il a dit, fayanzuru aymana minhu. Le serviteur, il va regarder à sa droite. Fala yara illa ma qaddam. Il verra seulement ce qu'il a avancé. De manière ses œuvres qu'il a fait dans la dunya. Il va regarder à droite, voir s'il va voir sa famille, ou bien sa tribu, ou bien les gens de sa cité, ses amis pour l'aider, mais il verra personne, il verra que les actes qu'il a fait. Le prophète a dit, ensuite il va regarder à sa gauche. Et il ne verra que ce qu'il a avancé, les œuvres qu'il a fait, il verra que ça. Le prophète a dit, ensuite il regardera devant lui, il verra le feu de l'enfer devant lui. Le prophète il a dit, craignez l'enfer. Même si tu donnes la moitié d'une date en aumône pour fuir l'enfer, donne-le. Le prophète il a dit, c'est pas moi qui le dis. Le prophète il a dit, craignez l'enfer. L'enfer c'est pas un jeu. Même si tu n'as rien à donner comme sadaqa, mais tu as juste la moitié d'une date, ne minimise pas, ne dis pas c'est rien. Cette moitié de date, ça peut te sauver de l'enfer si tu as été sincère. C'est clair ça, voilà. Voyez, ça c'est le premier hadith. Ensuite, Saïd ibn Jubayr. Ibn Jubayr. C'est pas Zubayr, c'est avec un jim. Ibn Jubayr, avec un jim. Saïd ibn Jubayr, c'est un tabi'i. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit ce tabi'i, Saïd ibn Jubayr. Il a dit, on lui a posé la question, Man a'badin nas, quelle est la personne qui adore le plus Allah parmi les serviteurs? Qui adore le plus Allah parmi les serviteurs? Qui est le plus grand adorateur? Écoutez ce qu'il a dit Saïd ibn Jubayr. Il a dit, Rajulun. Il a dit, c'est une personne.
ijtaraha min adh-dhunub. Il a été blessé par ses péchés. Maintenant, il a commis des péchés. Il a dit c'est une personne qui a commis des excès, qui a commis des péchés. فَكُلَّمَا ذَكَرَ ذُنُوبَهُ. À chaque fois qu'il se rappelle de ses péchés, on lui a posé la question, quelle est la personne qui est le plus grand adorateur? Il a dit c'est une personne qui a commis des excès, des erreurs, mais à chaque fois qu'il se rappelle de ses erreurs, فَكُلَّمَا ذَكَرَ ذُنُوبَهُ احتقر عمله. Il minimise ses bonnes actions. À chaque fois qu'il pense à son péché, même s'il a fait le hajj 100 fois, pour lui, il n'a rien fait. Il a dit, c'est lui, parce que à chaque fois qu'il va minimiser ses bonnes actions, qu'est-ce qu'il va faire? Une personne qui minimise ses bonnes actions, qu'est-ce qu'il fait? Il fait toujours plus. Il va toujours essayer de faire encore 10 fois plus. Il a dit, c'est lui le vrai adorateur. Une personne qui a commis des excès, mais à chaque fois qu'il pense, même si c'est un petit péché qu'il a fait, c'est un exemple, hein, mais à chaque fois qu'il pense à ce péché-là, il a tellement peur que Allah il le châtie par ce péché-là. Tous les œuvres en bien qu'il a fait, il les a oubliées. Donc il fait encore plus de bien. Il a dit c'est lui le vrai adorateur. Qu'Allah fasse comme ça parmi ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a un homme à l'époque, il avait commis tellement de péchés, qu'il a dit à ses enfants, moi si Allah il m'attrape, il va me châtier d'une manière qu'il n'aura jamais châtié personne avant moi. Il a dit à ses enfants, quand je meurs, vous me coupez, vous me brûlez, et vous dispersez mes cendres aux 4 coins du monde. Pour que j'ai aucun compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Tellement il avait peur. D'accord? Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a dit, kun, soit, et tout son corps il s'est réuni en une fois. Kun fayakun. Allah a dit, ma hamalaka ala hada. Il a dit, qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'est arrivé pour dire ça à tes enfants? Il a dit, Allah khawfuka, par ta crainte. Et Allah il lui a pardonné, il l'a fait rentrer au paradis. Par cette crainte-là. Tellement il avait peur d'Allah, comme je dis, eux ne sont pas comme nous. Malgré que ça, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire à notre époque. D'accord, ça c'était avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour montrer que l'être humain, tu ne dois jamais être sûr de toi. Tu dois toujours avoir la crainte. Ça, c'est un hadith authentique. On l'a brûlé et ses cendres, ils les ont répandus. D'accord? Et Allah, il a dit kun et il est revenu comme il était. Il a dit juste des sois. Il est revenu. Allah, il a dit pourquoi tu as fait ça? Il a dit par peur de mes péchés et par ta crainte, Allah. Et Allah, il lui a pardonné par ça. Il l'a fait rentrer au paradis. Donc, je vous le dis, je vous le répète, ne soyez jamais sûr de vous. Attention. Moi, t'inquiète. On l'entend beaucoup, ça. Non, t'inquiète pas, quand je serai vieux, quand je serai posé, je vais arrêter mes bêtises. Attention. C'est une grave erreur, ça. Tu sais pas à quel moment tu vas mourir. Tu sais pas à quel moment tu peux avoir un accident. Tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer. La vie, ça va vite. La vie, ça va très, très vite. Tu dors la nuit, on dit, ça, il est mort. Le matin, il ne se réveille plus. Donc, ne retarde pas le repentir. D'accord? Donc, je vais citer un hadith, l'a noté. Dans la sourate, dans le hadith, il a été rapporté par Muslim, numéro 2755. Écoutez bien ce hadith. Qui montre que, entre la crainte et l'espoir, toujours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, pour montrer qu'on doit toujours être entre la crainte et l'espoir. Le prophète, il a dit, là où ya'lamul mu'minu. Si le croyant savait, c'est pas moi qui le dis, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, là où ya'lamul mu'minu. Si le croyant savait, ma indallahi min al-uqubati. Si le croyant savait le châtiment, que Allah il détient auprès de lui. Si le croyant il savait le châtiment qui est auprès d'Allah. Le châtiment qu'Allah il a auprès de lui. Si le croyant savait le châtiment qu'Allah a auprès de lui. D'accord? Ma tami'a bi jannatihi ahadun. Personne n'espérerait plus rentrer au paradis. Le prophète, il a dit, si le croyant savait réellement le châtiment qu'Allah il a auprès de lui, personne n'aurait plus espéré rentrer au paradis. Tellement on aurait tous peur. Pour nous, Allah il va tous nous châtier. Pour nous, tu commets une erreur, c'est foutu pour toi. Si on savait le châtiment qu'Allah il a auprès de lui, réellement, le prophète a dit, nul n'espérerait plus rentrer au paradis.
Ensuite, il a dit, وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ. Et si le mécréant savait, مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ, ce que Allah il a auprès de lui comme miséricorde, مَا طَمِعَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٍ. Personne ne désespérerait de rentrer au paradis. Vous avez vu ce hadith-là? C'est entre quoi et quoi? Entre la crainte et l'espoir. Vous avez compris ça? Parce que le kafir, lui, pour lui, voilà, s'il fait ce qu'il veut, quand il meurt, lui, il désespère qu'Allah ne va pas le faire rentrer au paradis. Non, le prophète a dit, s'il savait la rahma, la miséricorde, la clémence qu'Allah il a, bah, personne ne désespérerait de rentrer dans son paradis. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le croyant, il doit être entre la crainte et l'espoir. C'est très important ce verset-là, les frères. Notez, les frères, que certes, Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah azza wa jalla, wasi'ul maghfirati. Notez qu'Allah, il est large, sa miséricorde, elle est large, son pardon, il est large, il est vaste. Notez que la miséricorde d'Allah et son pardon est large et vaste. Notez que la miséricorde, on a vu des exemples. Une personne a tué 99 personnes, Allah il lui a pardonné, et beaucoup d'autres exemples. Notez que la miséricorde, la rahma d'Allah, elle est vaste, elle est large. Tout le monde peut rentrer dedans. D'accord? Et notez, wa huwa shadidul iqab. Et en même temps, Allah il est dur en châtiment, Allah il est dur en punition. Notez cela aussi. Sa miséricorde, certes, elle est large, elle est vaste, mais en même temps, son châtiment, il est douloureux aussi. En même temps, son châtiment, il est dur. Et notez, wa anna si'ata rahmati. Et il ne faut pas que la grandeur ou la largeur de sa miséricorde te mène le croyant à être à l'abri de la punition. Il ne faut pas que tu te bases sur Allah, sa miséricorde, elle est assez large que moi, il va rien faire. Même si je fais des péchés, c'est pas grave. Non. Il ne faut pas que ça te pousse à ça aussi. Allah, sa miséricorde, elle est large. Mais il ne faut pas que l'espérance et la largeur de cette miséricorde, toi, te pousse à rentrer dans le péché et à te dire Allah, il va rien me faire. Non, il faut toujours avoir peur. Vous avez compris? Je répète, notez, et que la largeur ou la largesse de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas pousser le croyant à être à l'abri de la punition ou du stratagème d'Allah. Ça, c'est une erreur. Attention. D'accord? Wakadalik, notez, et je répète, que le croyant que la largeur ou la largesse de la miséricorde d'Allah ne doit pas être une cause, ne doit pas pousser le croyant à négliger, à être à l'abri de la punition d'Allah ou bien du stratagème d'Allah. C'est-à-dire de négliger les péchés en fait. Toi tu fais des péchés, mais tu dis non, Allah va me pardonner. Faut pas que, certes, sa miséricorde elle est là, mais faut pas que ça te trompe en disant, toi tu peux commettre ce que tu veux et c'est pas grave. Vous avez compris ça? Ça c'est très important. Wakadhalika, notez kadhalika, faut pas que la peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, la peur de la dureté de son châtiment te pousse aussi à désespérer de sa miséricorde et à t'entêter à continuer dans ton péché en disant moi je continue, Allah va pas me pardonner. Et ça, wallahi, ça je l'ai déjà entendu de mes oreilles. Ce que je suis en train de vous dire là, je l'ai déjà entendu au bled. Surtout chez les personnes jazies. Quand tu leur dis ce que vous faites là, c'est du shirk. C'est pas bien. Arrêtez. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, mais nous on est vieux, pour nous c'est foutu, nous on peut plus arrêter. Wallahi, ça je l'ai entendu de mes oreilles. Il sait que c'est une erreur. Hein. Il te dit ouais, mais nous on a trop été habitués à ça, on peut plus arrêter. Vous, peut-être Allah il va vous guider, bah vous c'est bien, suivez le droit chemin. Mais nous on est trop vieux, nous on a trop été habitués, on peut plus arrêter. C'est comme ça qu'ils te répondent. Donc eux pour eux, c'est comme s'ils avaient désespéré de la miséricorde d'Allah. Eux, pour eux, ils sont dans le péché, ils ne peuvent plus arrêter. Donc, on continue une bonne fois pour toutes. C'est grave. Hein? C'est grave qu'Allah nous en préserve. Et ça, c'est quelque chose de très répandu chez nous. Quand je suis parti là, pendant les vacances, là, qu'est-ce que j'ai vu encore? À chaque fois quand je vois des choses. Parce que toujours, tu penses toujours. Et quand tu penses, tu vois des choses, tu te dis des choses que les gens ils négligent, mais c'est des erreurs. Un jour, je suis parti acheter un mouton. Et
quand je suis parti acheter un mouton à un endroit, j'achète le mouton, je l'égorge moi-même, et après il y a des gens pour le pecer et le couper. Voilà, le dépecer et le couper, barakallahu fik. Et moi j'étais assis, il y a une dame qui est venue, une vieille dame. Quand tu la vois avec le hijab, tu te dis, mashallah, une hajja. Hein? Mais ce sont ces gens comme ça qui font le plus de shirk. Elle est arrivée avec son téléphone et elle s'est assise juste à côté de moi. C'est comme si dans son téléphone, là, le marabout lui a décrit comment tu dois sacrifier la bête. Elle était là en train d'écouter ce que le marabout lui disait par WhatsApp, audio, et elle prenait son chapelet. C'est comme si lui disait, tu vas compter telle chose tant de fois. Elle comptait, elle comptait, elle comptait. Elle réécoutait, elle comptait, elle comptait. Et elle avait le couteau avec dans sa main. Lorsqu'elle a fini, elle a poustillonné sur le couteau et elle l'a donné au monsieur pour qu'il égorge la bête avec ça. Des shirkiyat, des péchés où Allah il a dit peu s'en soit que les cieux ils allaient se déchirer, que les montagnes ils allaient fondre lorsqu'on a dit qu'Allah il a un fils. Le shirk c'est grave. Mais nous, c'est des choses qui sont banales chez nous. Et quand tu leur dis arrêtez, et tu dis ouais mais nous on est trop habitués à ça, on ne peut plus arrêter. Donc faut pas que la dureté du châtiment ou la peur te mène à t'entêter, continuer dans ton péché et de ne pas vouloir faire marche arrière. C'est dangereux ça aussi. Qu'Allah nous en préserve. Vous avez compris ça les frères et les sœurs? Donc, la porte du repentir elle est ouverte. Maintenant, pourquoi une personne peut se dire, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit d'être entre la crainte et l'espoir. Ça, il y a une hikmah, il y a une sagesse derrière cela. Cette sagesse-là, c'est quoi? C'est pour nous motiver à faire encore plus de bien. Quand tu fais quelque chose, tu espères qu'Allah il accepte, mais en même temps tu as peur qu'Allah il le rejette. Donc qu'est-ce que ça va te faire ça? Ça va te pousser à encore faire plus de bien. Et quand tu penses à tes péchés, et tu penses au châtiment, ça doit te faire peur et ça doit te faire fuir de délaisser le péché. Donc il y a une sagesse derrière cela. C'est pour nous motiver à faire du bien et pour nous éloigner de faire du mal. C'est pour cela les frères, si parmi vous, vous lisez beaucoup le Coran, vous allez voir que dans le Coran, c'est que ça. Allah, à chaque fois qu'il parle du paradis, tout de suite après, il parle de quoi? L'enfer. Tout de suite, toujours. Lisez le Coran, vous allez voir. À chaque fois qu'il parle des mécréants, tout de suite après, il parle des croyants. Pour pas qu'on fasse comme eux et pour qu'on fasse comme les croyants. Il parle du paradis, tout de suite après, il parle de l'enfer. Pour qu'on ait peur et après, on ait espoir. Je vais vous donner des exemples. Il y en a plein. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Innal abrara la fi na'im » Certes, les vertueux, les pieux, ils sont dans les délices au paradis. Tout de suite après, il a dit wa innal fujjara la fi jahim. Mais les criminels, ils sont en enfer. L'espoir, c'est bien. Mais attention, si tu es un criminel, regarde ce qui t'attend. Dans la sourate qu'on a presque tous appris, suratul Al-Qari'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi dans le Coran? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Celui dont sa balance elle sera lourde le jour de la résurrection, il sera dans une vie agréable. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Tu vois, il parle du paradis, tout de suite après il parle de l'enfer. Ça c'est pourquoi, c'est pas pour rien. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure que le croyant il soit toujours entre la crainte et l'espoir. Est-ce que ça c'est clair? Donc il est important nous les frères ou bien les prédicateurs ou les imams de ne pas parler aux gens que de l'espoir. Ça, on le voit. Il y en a, ils font cette erreur. Quand ils parlent, ouais, le paradis, il y aura les femmes du paradis, il y aura ci, il y aura ça, il te fait rêver. Pourtant, toi, tu es dans les catastrophes, il te dit pas attention. Lui, il te parle que du paradis, le paradis, il y a ça, c'est bien. Mais tu dois toujours jongler entre les deux. Il y en a, ils te font toujours peur. Ah, l'enfer, 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 l'enfer. Non, les prédicateurs et les imams, des fois, ils doivent parler du paradis, et des fois, il doit parler de l'enfer. Des fois, il doit donner envie aux gens de faire du bien, et des fois, il doit leur faire peur de ne pas faire du mal. Il faut toujours jongler entre les deux. Un imam intelligent qui a de la sagesse, c'est comme ça qu'il doit faire. Parce que le prophète, c'est comme ça qu'il nous l'a appris, comme on a vu les hadiths, sallallahu alayhi wa sallam, et dans le Coran, Allah, c'est comme ça qu'il nous a appris. Il y en a, quand tu les vois, ils parlent, ouais, le bon comportement, le ci, le ça, mais il met pas en garde les gens contre le shirk. Il parle pas des innovations, il parle pas de la fornication, il parle pas du mensonge. Lui, il parle toujours que des choses. Oui, les liens de parenté, voilà le voisinage, voilà il faut faire ci, il faut faire des sadaqas. Il parle que de ça. Mais il parle jamais de ça. Ça, c'est pas normal. Et il y en a, c'est le contraire. Eux, ils parlent toujours de l'enfer, attention, les musulmans, celui-là qui fait ça, il va aller en enfer, celui-là qui fait ça, il va faire ci. Mais lui aussi, il parle pas de l'autre côté. Il faut toujours les deux.